et que moi j'ai des parents qui viennent à moi et que je vois qu'ils se font humilier par leur enfant devant moi et qui s'excusent. Donc, quand on D'accord. a un TDAH, un vrai TDAH, ce qui est extrêmement rare, eh bien, D'accord. on est, entre guillemets, né comme ça, avec une sorte de déficit d'attention qui est dû à, si je puis dire, Une une lésion. lésion qui serait D'accord. identifiable. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aucun examen, aucun Mhm. IRM que l'on pourrait faire passer, c'est-à-dire biologique ou médical, ne pourrait dire, regardez, sous son cerveau, je vois la lésion qui explique pourquoi votre enfant a un trouble d'attention. C'est pas vrai. Bon. Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a aucun examen, il y a aucun diagnostic en fait qui est posé de TDAH en fait, puisqu'on ne fait pas Alors, il l'examen y a d'imagerie. voilà, aucun diagnostic médical ne peut le permettre. Alors après, il y a des diagnostics qu'on appelle cliniques, psychologiques, avec D'accord. des tests qui sont finalement des tests psychométriques, mais si je puis dire, des tests plutôt sous forme de questionnaire. Il y a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Connors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mhm. il y a des échelles d'évaluation, et là, on pose des questions. Est-ce que l'enfant a tendance à dire si? Est-ce que l'enfant a tendance à se comporter comme ça dans telle situation? Et après, D'accord. on a un score, et d'après ce score, on dit, il a le TDAH. Mais on suppose qu'il a ce TDAH, qu'il a quelque chose dans sa tête qui ne fait qu'il a un déficit d'attention. Mais quand on fait ça, on ne s'occupe que du symptôme. C'est-à-dire que en clinique, il y a le symptôme et il y a la cause. Et si on s'intéresse à la cause et que moi j'ai des parents qui viennent à moi et que je vois qu'ils se font humilier par leur enfant devant moi et qui s'excusent et que je vois quand j'explique aux parents, je dis mais en fait votre enfant il n'arrive pas à faire ses devoirs, vous dites qu'il n'arrive pas à se concentrer. Je dis mais madame, monsieur, quand votre enfant utilise la tablette et qu'il joue, il est dessus, vous me dites qu'il y passe des heures, il est à fond, il est concentré, là, il n'a pas de saute d'attention, il n'y a Oui, pas de problème d'attention là avec la tablette. c'est vrai. Par contre, quand on lui demande de faire ses devoirs, là, il est plus capable de lire trois lignes, là, son attention se disperse. Est-ce que vous croyez réellement que le TDAH peut être comme ça à géométrie variable? À ce moment-là, les parents commencent à douter. Vous voyez ce que je veux dire? Je Commencent à me comprends dire, très très bien. Donc ça veut dire qu'en gros, un surdiagnostic de TDAH, en gros, si je mais, comprends bien. Dans mais, une grande majorité de cas, c'est pas le à, sujet. oui, tu as bien raison, D'ac- à 1000%, à D'accord. 1000%. Et alors, HPI, Alors, non, enchaînons. je continue. HPI, haut potentiel intellectuel. Bon, Qu'est-ce que ça d'où veut ça dire? vient et pourquoi? À la Oui. base, on avait un test qui s'appelait le WISC, ça veut dire le Wechsler Intelligence Scale of Children. En gros, c'est un test qui évalue le QI. Bon, quand on évalue notre QI, ce vieux test existe toujours, évidemment, mais on est venu et on a rajouté une dimension de potentiel intellectuel. Alors, il faut savoir aussi que là, on est dans les années 1905 avec Alfred Binet et compagnie. Bon, il a inventé le test du QI, c'est très bien. Sauf qu'on est venu nous entendre qu'il y a une forme d'excuse à être différent sur un plan donc toujours neurologique, et cette différence, cette intelligence supérieure révélerait chez l'enfant des difficultés d'adaptation et aurait des troubles du comportement. À cela, on a accolé le HPE au potentiel intellectuel, donc HPI, HPE qui vont de pair pour expliquer que Donc intellectuel et émotionnel, c'est ça les deux? j'ai dit quoi? Oui, j'ai dit émotionnel, hein, au D'accord, ok. potentiel émotionnel, HPE. Et les deux allant de pair, on considère qu'un enfant qui a un QI supérieur, ou en tout cas qui, soi-disant, pense plus vite que les autres, ou en tout cas qui a ce qu'on appelle une structure cérébrale en arborescence, c'est-à-dire qu'il fait des connexions, des liens que ne feraient pas les autres. Alors, quand je dis un enfant, c'est aussi un adulte, hein, Mhm. eh bien, on dit que cet enfant serait en difficulté parce qu'il serait neurodifférent. Hein. C'est-à-dire c'est cette neurodiversité, hein, puisque tu as expliqué que je suis en train d'écrire un livre dessus, cette neurodiversité a tendance à dire, nous sommes pas câblés comme vous, nous sommes atypiques, donc c'est une atypicité cérébrale, hein. Nous ne sommes pas configurés comme vous et nous devons être compris dans notre différence et acceptés dans notre différence. Et vous devez donc quoi? Vous devez donc excuser notre atypicité et excuser notre manque d'adaptation. Ok. Et, Donc le diagnostic est fait comment? Est-ce qu'il y a un diagnostic précis, encore une fois, ou est-ce que c'est un peu du bullshit, ou est-ce que comment ça se passe? bon, de la même manière, pour tout ce qui est HPI, HPE, bon, on fait passer des tests.